Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on inspecte la ruche numéro 1, ma plus grosse ruche cette année. On regarde la hausse à miel si c'est le temps de récolter mon miel de printemps. Bon visionnement à tous. On va laisser savoir aux filles qu'on s'en vient. Allez, fourmis. Oh, que c'est plein. J'aime ça. On est tôt le matin aussi d'ailleurs, là. Oh que c'est pesant. Oh que j'aime ça. Hop là. Donc comment est-ce qu'on fait pour savoir si un cadre est prêt à être récolté? Eh bien, s'il est fermé, s'il est capé, ça c'est tout du miel, à plus de 80%, il est prêt à être récolté. Donc ce côté-là, pas tant. Ce côté-là, il est prêt. On va le laisser là. Peut-être une autre semaine. Mais je vous garantis que ça sent énormément le miel. Que ça sent bon. Donc ce cadre-ci, complètement prêt à être récolté. Plus de 80% de ce côté-ci fermé. Plus de 80% de ce côté-ci fermé. Donc on a un cadre qui est prêt à être récolté. Un deuxième cadre qui est prêt à être récolté. Pas tout à fait. Je vais leur laisser jusqu'à la semaine prochaine. Pas tout à fait. Il est plein de nectar, mais pas prêt à être récolté. Donc, du nectar, la différence entre le miel et le nectar, c'est que le miel est operculé. Operculé, ce qui veut dire qu'il y a un bouchon de cire dessus. Le nectar n'est pas prêt encore. Il y a une trop grande concentration d'eau dans le miel. Donc, les abeilles vont le déshumidifier avant de l'operculer. Avant de mettre un bouchon de cire dessus. Ce qu'on dit operculer. Mais toutes sont toutes pleines de nectar. Ce qui me laisse entrevoir qu'il faut probablement que je rajoute une hausse. Une deuxième hausse à miel. Complètement plein d'un bout à l'autre.
qui me laisse croire que cette boîte-là va être excessivement lourde à enlever pour faire mon inspection. Croyez-moi. Lorsqu'on a des boîtes de miel, elles sont très lourdes. Ça peut peser jusqu'à 100 livres. C'est environ 10 livres par cadre. Elles sont pas contentes. Je viens fouiller dans leur réserve de miel. Elles sont pas contentes. On va enlever la grille reine. Pourquoi une grille reine? C'est pour empêcher la reine d'aller pondre. Dans la chambre à miel. Dans la hausse à miel. Là, ce que je fais, j'enlève les rayons de miel qu'elles ont construits sur la grille reine. Et c'est plein de miel. Ce nettoyage-là de temps à autre. Parce que les abeilles, eux, vont construire partout s'il y a de la place. Et je récupère ma cire, évidemment. Donc, on va faire notre inspection de la chambre à couvain. La chambre à couvain du haut. J'ai les doigts pleins de miel. Ça glisse. Bon. Et voilà. Je regarde dans le fond des alvéoles s'il y a des œufs. Effectivement, je vois des œufs. C'est probablement pas capable de les voir parce que c'est blanc sur blanc. Très difficile à voir même pour moi. Mais j'ai des œufs des deux côtés de mon premier cadre.
Donc, comme j'ai des œufs, je sais que j'ai une reine. Et j'ai une reine pondeuse. Ici, je vois des larves à différents stades de développement, des œufs et des larves, quelques couvains operculés, une cellule royale ici. On va la détruire parce que je sais que j'ai une reine pondeuse, j'ai pas besoin de cellule royale. Encore des œufs de ce côté-ci. Donc vous voyez, il y a des cellules qui sont plus grosses que les autres. Juste ici, ça c'est des cellules de faux bourdons, des mâles. Elles sont toujours un peu plus grosses que les autres. Donc sur ce cadre-ci, j'ai des œufs, j'ai des larves, j'ai des bébés abeilles partout, c'est parfait. J'ai du faux bourdon. Ça en prend quand même dans une colonie du faux bourdon. Fait intéressant, les mâles, les faux bourdons sont plus gros que les abeilles ouvrières et n'ont pas de dard, ils ne piquent pas. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai du couvain operculé. Donc, du couvain operculé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est du couvain que les abeilles ont fermé avec un bouchon de cire. Donc, il est prêt à naître. La dernière étape avant que les abeilles naissent. Ici, j'ai encore des œufs et j'ai du couvain operculé, donc du couvain avec un chapeau dessus, un cap de cire. Donc, qu'est-ce qu'on regarde dans une inspection? On regarde à savoir si on a des œufs. Si on a des œufs, on a une reine pondeuse. Ce qui est intéressant, c'est ça qu'il faut. Ici, j'ai du pollen et du nectar. C'est quand même bien. C'est des ressources pour la ruche. De ce côté-ci, encore du pollen et du nectar. Et du miel. Le miel est ici, dans le coin. La différence entre le nectar et le miel, comme je disais tantôt, le miel, il est prêt à être récolté, donc il y a un bouchon de cire dessus. Encore du nectar et du pollen. Ce côté-ci du miel. Donc ça, c'est aux abeilles, j'y touche pas. Je leur enlève pas. Si elles mettent des ressources dans leur chambre à couvain, je leur enlève pas. Si elles ont besoin de place pour pondre, elles vont déplacer ces ressources-là. Ici, j'ai du miel. Et j'ai du miel aussi, ainsi que du couvain dans le bas ici. Ils produisent énormément de miel, ces petites abeilles-là. Oh, ben donc, un cadre de miel presque prêt à être récolté des deux côtés, mais comme je vous dis, on ne récolte pas dans la chambre à couvain. Je leur laisse. Et ici, on a un mélange de couvain et de miel. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence de couleur entre les deux. Donc, dans le haut, on a du miel. Dans le bas, on a du couvain.
Je ne l'enlèverai pas pour rien. Je le sais que c'est du miel. Je vais détruire les cellules royales ici. Maintenant, on passe à l'inspection de la deuxième chambre à couvain. Je vais lui faire un petit nettoyage devant leur plan de vol. Lâcher un peu le foin, puis elles sont pas contentes. Je viens les déranger un peu là. Je sais qu'elles sont pas contentes là. Parce qu'elles me jouent autour de la tête. Parce que les abeilles sont pas contentes. Elles vont aller jouer autour de la tête. Donc, qu'est-ce que j'ai sur ce cadre-ci? J'ai des œufs et j'ai du couvain operculé. Donc, du couvain avec un cap de cire dessus, on dit qu'il est operculé. Je vais me donner de la place pour travailler. Il y a du miel ici, ce qui est parfait. Disons que je les dérange beaucoup, là. Ici, ce que j'ai du couvain operculé. J'ai des œufs. J'ai des larves à différents stades d'évolution. Toujours une bonne nouvelle. Enlever les cellules royales. C'est sûr, quand je shake un cadre comme ça les dérange pas mal, là. Ici, j'ai encore des œufs, du couvain perculé, du pollen. De l'autre côté, même chose, du couvain operculé. Elles sont vraiment pas contentes.
du pollen. Beaucoup de pollen sur ce cadre-ci. Beaucoup de larves. Je regarde si j'ai des cellules royales. C'est dur à voir un petit peu. Il n'y en a pas. On continue. Ici, j'ai des œufs, des larves, du couvain à perculer, du miel, un beau cadre, somme toute, du couvain à perculer, des œufs, des larves, du miel, un beau cadre de ponte. On a presque terminé. Il reste quelques cadres à faire. Du pollen, du couvain à perculer. Un faux bourdon. Vous voyez voir la différence de grosseur ici, là, comparativement au... Lui, il n'y a pas de dard. C'est un mâle, il n'y a pas de dard. Ils sont plus gros que les ouvrières. Ils ont des plus gros yeux. Ça, c'est des faux bourdons. Un cadre de nourriture. Même pas besoin de le regarder à la pesanteur. Regardez ça, c'est du miel et du nectar. Différence entre le miel et le nectar. Le nectar, il y a un cap de cire. Le nectar, il n'y a pas de cap de cire. Le miel a un cap de cire. Miel, nectar. C'est la différence. Pas de cellule royale. C'est parfait. Et le dernier cadre que j'inspecte, du miel et du nectar. Une belle cellule royale, deux belles cellules royales dans le milieu. Les grosses cellules qui dépassent là. On enlève ça. On veut pas que nos petites abeilles s'en aillent. Et voilà. On remet le tout à sa place. On va remettre la deuxième chambre à couvain. On va nettoyer un peu. Oh, voilà.
On remet notre grille reine. On va remettre notre hausse à miel. On remet le couvert. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément. Venez me visiter sur mon site web www.benchy001.ca et à la prochaine!